cache nos histoires, parce qu'on sait, il y a trop de honte dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a trop de honte dedans. Il y a trop de honte. C'est les Ivoiriens seuls qui sont fiers du franc CFA. C'est les Ivoiriens seuls. C'est nous seulement, nous seuls là. On est fiers de lécher le cul des Français. Nous seuls, dans tout. Depuis Oufoué, nous, notre président là, et tout ce qu'ils savent faire, c'est de vendre le combat. Quand on fait un combat, Côte d'Ivoire, Sénégal là, c'est notre travail qui est là. Nous là, c'est notre travail. Vendre. On va à gauche, ils vont à droite. On va à gauche, ils vont à droite. On va à gauche, ils vont à droite. Tu as venir défendre Zo. On prend les humains pour aller demain dans Zo, tu viens venir défendre ça. Tu défends quoi dans ça? Tu es Ivoirien qui même. Ce qui m'énerve, c'est qu'actuellement là, je dis toujours au Burkinabé, quand vous voulez parler des Ivoiriens là, faites la part des choses. Parce que nous, les vrais Ivoiriens, on réfléchit. Hein. Nous, les vrais Ivoiriens, on sait qui on soutient. Hein. Les imbéciles qui sont en train de faire la plaisanterie à vous là, c'est pas des Ivoiriens. Hein. C'est pas des Ivoiriens. C'est pas des Ivoiriens. Parce que nous, les vrais Ivoiriens, c'est nous qui nous sommes arrêtés devant les canons de l'armée française en 2004 là. C'est nous. Et en ce moment là, comme quelqu'un l'a dit, c'était pas aussi le peuple burkinabé qui a accueilli la rébellion. C'est Blaise Compaoré et son équipe. Parce que si on avait fait un sondage là, je pense que les Burkinabés n'allaient pas accepter que le pays soit une base arrière. Donc on a la même histoire. On mène le même combat. Voilà. Les Ivoiriens ont été des animaux zoologiques en 1994. Ça, c'est pas nié. C'est vrai. Et quand Ibrahim Traoré rappelle ça là, moi qui vous parle, vous voyez, vous parlez à visage découvert, non? Demain, il peut rester dans mon pays. Il sait ce que ça peut me coûter. Parce que vous ne savez pas, mais vous ne savez pas. Je vous jure qu'il y a plus d'Ivoiriens qui soutiennent Ibrahim Traoré en Côte d'Ivoire qu'au Burkina. Je vous jure qu'il y a plus d'Ivoiriens qui soutiennent Ibrahim Traoré que de Burkinabé. Je vous jure. On peut faire le sondage, vous allez tester. Mais c'est parce qu'aujourd'hui là, le système qui est là actuellement, ça ne nous permet pas trop de parler. Donc on est là, on regarde. On est là, on regarde. Est-ce que vous comprenez? S'il y a un Ivoirien qui monte dans ce live, tout à l'heure mon poste qui est fait sur Ibrahim Traoré, il dit, s'il y a un noir qui n'aime pas Ibrahim Traoré, il est maudit. Moi il dit ça. Un être humain noir, de la race noire qui n'aime pas Ibrahim Traoré, il est maudit. C'est moi il dit ça. Parce que je ne sais pas, on ne sait pas. On veut quel type de président? Dites-moi, moi je pose la question à ces espèces de noirs là qui n'aiment pas ce monsieur là. Parce que dans l'AES là, vous voyez pas que le Burkina, vous voyez pas que vous êtes en train d'aller trop vite. Ça va vite. Le jeune là, il sait où il va. Dans l'AES là, vous êtes trois non? Il y a 3 pays non? Le Burkina sera le premier pays à se développer. Parce que le jeune il est visionnaire. Il sait d'où il vient. Il sait quel combat il mène. On parle de ça, il y a des villageois qui sont assis au Burkina là-bas qui sont en train de penser qu'ils vont être là pour plaisanter. En minute, ce qu'il a dit là, c'est pas nouveau. Allez-y vous renseigner. Il y a eu ça au 16e, 17e, 18e, 19e siècle, 20e siècle. Le dernier de ce genre-là. C'est ça qui s'est fait en 1994. Et ça fait surface parce qu'en ce moment-là, les médias avaient commencé à se développer. Comprenez ça? Et quand le premier ministre partait inaugurer là, il savait que c'était un zoo. On peut prendre les humains. C'est dans zoo. Est-ce que c'est dans zoo? On va faire village de touristes. C'est dans zoo, on fait village de touristes. Vous racontez quoi? Ça c'est honteux pour la race noire. C'est honteux pour les noirs. C'est honteux. C'est village artistique. C'est honteux. C'est honteux. Écoutez-moi très bien. Et c'est là que je vais chuter. Thomas Sankara dit, il est mieux d'avoir une fierté dans la pauvreté que de faire d'être esclave parmi les riches. Et c'est en ce sens-là que vous devez être fiers. Vous devez être fiers du Burkina. Écoutez-moi, essayez. Si vous ne prenez pas là, essayez un matin, levez-vous, et puis dites qu'on va ramasser Ibrahim. Je vous jure, vous n'allez pas croire. Déferlement de noirs sur Burkina. Vous voulez demander, c'est notre président, mais c'est le président de qui? Parce que vous êtes arrivé là. Même, c'est depuis qu'Ibrahim Traoré est là, renseignez-vous, depuis qu'Ibrahim Traoré est là, les Américains noirs ont commencé à réclamer leurs origines africaines. Depuis qu'il est là. Ils ont commencé à réclamer leurs origines africaines. Renseignez-vous. Oui. Renseignez-vous. Ah ouais. Parce que avoir les lèvres au même un cas, s'organiser les lèvres là, on va aller le dire. La peau noire n'a pas de droit, n'a pas de droit. C'est ce que j'ai compris après.
Et c'est vrai que dans notre monde de morosité ou de stress, nos concitoyens ont besoin de journées de rêve. Ils étaient hébergés dans le cœur névralgique du parc. À l'époque, ça nous faisait bizarre, ouais. Pourquoi les enfants n'ont pas le droit de travailler, le droit de faire son métier. Mais après, on a compris qu'aussi, c'était pour nous défendre. C'est-à-dire, on était exploités. C'est pas le droit français, c'est pas le montant des salaires français, c'est pas la protection sociale française. Qui sont sous la législation ivoirienne. On l'appelle et on lui dit, il y a un petit problème, quoi, on voudrait en discuter avec vous. Et il nous dit, venez me voir, je vais vous expliquer, tout est en règle. Les artisans ici ne sont pas là pour être enfermés dans des cases, ils sont là pour promouvoir et faire connaître la Côte d'Ivoire. Il y a 2 fillettes de 12 ans, il y a un garçonnet de 10 ans et demi qui font partie de la troupe et qui assurent les représentations chaque jour. Ces enfants ne sont pas accompagnés de leurs parents qui sont restés en Côte d'Ivoire et ces enfants ne sont pas scolarisés et c'est une honte. Les jeunes, ils m'ont tout de suite dit qu'ils sortaient pas du parc. Et le mec, il se retourne et il ouvre son coffre et il nous montre les passeports. Puis des fois, même à la rigolade, il disait, je retourne dans ma prison, quoi. Ou je retourne avec les bêtes, quoi. Est-ce que vous avez vu des médecins, vous avez vu? Ils ont dit non. On a vu personne. Et quand on a des soucis, ce sont les vétérinaires qui s'occupent de nous. Moralement, moi, ça me chiffonne pas du tout. L'amalgame a été fait en disant que les Ivoiriens étaient présentés comme des animaux. Je pense qu'on a dépassé un petit peu trop les bornes là, et puis la réalité n'est pas ça du tout. Et j'ai eu l'impression quand même que M. Laurent était un homme de totale bonne volonté, heureux de proposer une attraction pour que l'été il y ait davantage de visiteurs, mais qui n'a pas du tout mesuré l'impact que pouvait avoir dans la société ce fait que des êtres humains étaient enfermés dans le même espace que les animaux du zoo. Je dirais pas qu'on a fait à Port-Saint-Père un zoo humain, mais les zoos humains, ils ont existé. Les expositions coloniales, elles ont existé en France. Les images qui m'ont choqué, c'est que les gens venaient se pencher pour les regarder. Stop! Stop! Pas bouger! Stop! J'ai dit, mais on est où? On est où? Les gens allaient au safari park endormis. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas voir la répétition, à des époques certes différentes, des mêmes formes de domination et d'exploitation? Qu'est-ce qui s'est passé au safari africain de Port-Saint-Père en 1994? Il s'est passé une atteinte à la dignité humaine. J'ai comme des animaux. Et dans tout ça là, l'ONU est là, qui se dit défenseur des droits de l'homme. Je comprends pourquoi certains de ceux n'ont jamais abouti. Ils commencent, lorsque l'ONU vient sur le terrain, que les droits de l'homme, ils viennent sur le terrain, ils prennent des informations, ils s'en vont dans leur laboratoire. C'est maintenant je comprends. Parce que à l'époque, on nous appelait bamboula dans les rues de France. Je ne comprenais pas, je disais, mais de toute façon, c'est pas des propos racistes, donc c'est pas grave. À l'école, pareil. Déjà, cette partie de l'histoire, les autorités de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire nous ont caché ça. Si je vous dis qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas au courant de cette histoire que IB a sorti là, vous n'allez pas croire. Il a fallu qu'il fasse mes recherches. Donc en 1994, des Ivoiriens ont été pris pour venir danser dans des zoos, pour venir se comporter comme des animaux, pour faire plaisir aux Français. Et aujourd'hui, mais ça reflète si les Ivoiriens, regardez un peu qui passe son temps à danser, comme des macaques, frère. Donc il y a eu des gouvernants dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce que, après mes recherches, le président Henri Konan devient le président de l'État. Donc ça s'est passé avant sa prise de pouvoir. Quels sont ceux qui ont signé ces accords? Et c'était au nom de quoi?
Tous les Africains sont traités de bamboulo. Ces mecs qui... Non mais il est... Ah je m'arrête là. Les images montrent ce que beaucoup appellent le dernier zoo humain de France. Et ce n'était pas il y a 2 siècles. C'était en 1994, près de Nantes, dans un parc animalier qui existe encore aujourd'hui. Des familles venaient observer des animaux, et aussi des hommes, des femmes et des enfants noirs, enfermés dans le parc, exposés au grand regard du public, comme s'ils étaient eux aussi une attraction. Officiellement, on disait que c'était pour montrer la culture ivoirienne. Mais en réalité, 25 personnes venues de Côte d'Ivoire devaient vivre, danser, fabriquer des objets et se produire devant des visiteurs qui les regardaient comme une partie du spectacle. Et le nom associé à cette attraction rend l'histoire encore plus révoltante. Bamboula, une marque de biscuits française liée à des clichés racistes coloniaux. Plus tard, des rapports dénoncent des passeports confisqués, une liberté de sortie limitée, des enfants pas correctement scolarisés, des salaires très faibles et des conditions de vie indignes. Après quelques mois, le scandale devient impossible à cacher et l'installation ferme. Mais le plus choquant reste là. Des êtres humains noirs ont été placés dans un parc animalier et regardés par des familles comme une exposition, presque comme si c'était normal. Ces images montrent ce que beaucoup appellent le dernier zoo humain de France. Et toujours les pieds des colonisateurs depuis des années. Les Ivoiriens, sur plus de 50 pays africains, on cite le nom des Ivoiriens partout. Comme c'est eux qui lèchent, ils veulent faire savoir aux Blancs que eux, ils les aiment. Ils les aiment plus que tout le monde. Ils les aiment plus que tous les Africains. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ils sont révoltés. Parce que son Excellence Ibrahim Traoré a apporté une lumière pas possible sur ce qui était en cachette. Il a dit qu'il ne va pas porter les gants. Il est venu pour bosser. Il ne va pas murmurer et c'est ce qu'il a fait. Et ce discours est très poignant. Nous voyons aussi les médias impérialistes qui sont sortis juste pour essayer de camoufler ce discours. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Lorsque lui le verse, on ne peut plus ramasser. C'est trop tard. Ils sortent pour essayer de camoufler, mais ils ne pourront pas. Et il y a certains Africains aussi, après ce discours, qui mettent le discours là, ils disent sa chute sera lamentable. Vous voyez comment les impérialistes, les colonisateurs là, nous ont vraiment torturé nos cerveaux. Avec tout ce qui se passe pour nous délivrer, il y a certains qui disent la chute de son essence, Ibrahim Traoré, sera très lamentable. Donc on souhaite sa chute au lieu de l'aider à combattre ce qui nous tue, ce qui nous retarde. On souhaite plutôt sa chute. Alors, chers amis, n'oubliez pas de partager. Moi, j'étais seulement choquée de voir ce genre de truc. Traiter un humain sans semblable comme ça. Que ceux qui s'autoproclament défenseurs des droits de l'homme, qu'ils voient ça et qu'ils réagissent, qu'ils viennent nous expliquer comment ce truc-là existe depuis des années et ils n'ont jamais réagi. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose comme ça en France. Jamais. Ils ne peuvent jamais nous dire que non. Ils ne savaient pas qu'il y a quelque chose comme ça en France. Où les Noirs, les humains noirs sont obligés de danser au rythme des animaux, de faire comme des animaux pour juste faire plaisir à ces blancs-là, où les Français s'en vont regarder. C'est gagné. C'est triste.
C'est ça. En tout cas, après cette sortie de son Excellence Ibrahim Traoré, nous verrons comment ce pacte-là va continuer à hésiter, ou bien ça va prendre un coup, ou bien ceux qui sont là-bas. Ceux nous avons vu la sortie aussi de ces humains qui vivent là-bas. Ils témoignent de ce qu'ils subissent là-bas. On verra bien si ce pacte va continuer à exister, ou bien on va la diminuer, ou bien on va faire quoi. On est là pour regarder. Alors, c'était ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de partager aussi avec vos amis. Donnez vos avis dans les commentaires. Likez, partagez massivement. Soutenez-nous. On est ensemble. Les paysans locaux sont également engagés. Ils sont alors envoyés en France. Ils sont 25 hommes, femmes et enfants, en sachant que certains de ces enfants n'étaient même pas accompagnés de leurs parents. Et lorsqu'ils entendent cette histoire de bamboula, oh regarde papa, c'est bamboula, eh ben, ils restent perplexes, parce que eux ne connaissent pas ce mot. Et dès leur arrivée, on leur confisque leur passeport. Simple précaution. C'est pour éviter qu'ils ne les perdent, selon la direction, mais la réalité est tout autre. L'administration française, qui ne s'est pas du tout posé la question de la moralité douteuse de ce village, ou encore des conditions de travail, non, le gouvernement est simplement inquiet que certains de ces artistes n'en profitent pour s'échapper et ainsi vivre illégalement en France. Alors Dany Laurent les rassure, il va leur confisquer leur passeport et mieux encore, il va leur interdire de sortir. Et voilà qui a grandement rassuré la préfecture. Dès leur arrivée, ils sont installés dans des cases en argile. Ce village touristique se veut authentique, alors Dany Laurent, qui est depuis décédé, avait au préalable fait venir des ouvriers ivoiriens pour la construction des cases. Et lorsque la troupe d'artistes et d'artisans arrive, nous sommes au mois de mars, et aucun d'eux n'était préparé au climat bien plus froid que le leur. Alors ils étaient transit froid. Créé à l'hiver 93, le village de Bamboula ouvre ses portes en 1994. À grand renfort de publicité douteuse, on pouvait par exemple lire « Pas besoin de gris-gris pour en profiter ». La presse est conviée, et plus que déroutant, ce zoo humain a été salué par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan, qui a même fait le déplacement pour l'inauguration. Ce village se veut être la reproduction parfaite de Fégéré, un village de Côte d'Ivoire, et il était présenté comme, je cite, « une aventure sereine, colorée et inoubliable ». Vous pouviez aller voir les animaux de la savane et faire un tour à la fin de votre visite dans le village de Bamboula. Difficile de le rater, le petit Bamboula, de plusieurs mètres de haut, vous attendait à l'entrée, tout sourire, avec une pancarte « Saint-Michel, le village de Bamboula ». La professeure agrégée en histoire Sandrine Lemaire a déclaré à Mediapart que le fait que la visite du parc animalier se finisse par celle du village est très significatif. En mêlant des humains à des animaux, on les présente comme étant plus proches de l'animal que de la civilisation, comme des sauvages. Et surtout, on fait un bond en arrière monumental. Lors de l'époque dite coloniale, où existaient des zoos humains et autres exhibitions. Voilà, c'est un peu à l'image des freak shows. Et au village de Bamboula, les visiteurs pouvaient assister à des spectacles tout au long de la journée. C'est un rythme éreintant qui est imposé aux artistes et artisans. Ils devaient faire une dizaine de représentations quotidiennes, du matin au soir. Vous pouviez assister à des spectacles et les femmes étaient obligées de danser seins nus, et ce peu importe les températures, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et le rythme est si effréné que certains tombaient malades. Et pour les soigner, on les envoyait voir le vétérinaire du parc. Hors de question, pour la direction, de payer un médecin. Les représentations avaient lieu 7 jours sur 7, et même les enfants travaillaient 7 jours sur 7. Et aucun n'était scolarisé, dans un pays où l'école a été rendue obligatoire en 1882 par Jules Ferry. Et les promesses initiales de rémunération attractive ne sont au final qu'une vague plaisanterie, bien que travaillant en France, la troupe était payée à hauteur du salaire ivoirien. Les travailleurs ne sont même pas payés en francs, ils sont payés en francs CFA, en sachant qu'ils seront payés à l'issue des 6 mois, pas avant. Alors est-ce que vous voyez la douille arriver, les amis? Mais on y reviendra